Hey les Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon avis sur le tome 1 de Anonyme aux éditions Soleil Manga. Alors de quoi nous parle ce petit manga? Et bien tout simplement on va suivre un certain Takashi, un petit collégien classique de 13 ans qui suit sa scolarité dans un collège des plus banals et qui est tout simplement en crush sur une autre de ses camarades qui s'appelle Yui. Alors un jour, cette petite fille au nom de Yui va lui arriver un petit événement assez atroce et sordide malheureusement, et Takashi va en avoir connaissance et va tout simplement lui venir en aide au moyen d'un procédé qui est extrêmement violent. Voilà à peu près au niveau du scénario. Bien évidemment, je m'arrête là pour éviter de vous spoil, hein. Alors j'ai volontairement omis quelques petits détails dans le résumé pour éviter de vous spoil, parce que si je vous résume clairement le manga, il y a plus de la moitié du manga qui va sauter et ça n'est pas le but, hein. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de ce premier tome? Et ben ma foi, j'ai plutôt bien adoré. Alors déjà au niveau du manga et de la série en elle-même, on va parler sur des sujets assez matures et trash, hein. Bien évidemment on va parler de tout ce qui est meurtre, de tout ce qui est la psychologie des personnages, voire même de viol. Bien évidemment on va suivre un peu ce qui va se passer pour nos jeunes collégiens avec leurs petites histoires qui a pris des grosses proportions au point que c'est monté jusqu'à la police. Donc ça c'est plutôt pas mal. Autre point également que j'ai plutôt bien adoré, c'est que notre cher Takashi, un personnage principal, par moment il va avoir des réactions assez pacifiques et du je m'en foutiste entre guillemets. Et toi à ta place, j'en suis certain que tu n'aurais pas réagi de la même manière. Ce qui va faire un peu ressortir un peu chez toi ton petit côté du mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, je comprends pas, moi si je serais à ta place je l'aurais foutu quelques petites torgnoles à droite à gauche. Donc voilà à peu près comment ce manga, ce qui m'a fait ressortir, hein. J'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce que le personnage principal il agissait comme ça, mais au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, là tout nous est raconté et ça c'est vachement cool. Côté graphisme c'est plutôt bon, moi j'aime bien. Regarder la jaquette, elle est juste magnifique, hein. On a justement Takashi, notre personnage principal, des mains tout à fait ensanglantées, donc ça vous dit un peu le côté histoire, même partie horreur qu'il va y avoir dans ce premier tome. Et ce que j'aime bien, c'est que là il a la partie un peu yeux cachés, hein, comme si on ne devait pas le reconnaître. Et puis tu tombes la couverture, bam, il a les yeux cette fois-ci non bandés et ça c'est vachement cool, hein. J'adore vraiment ce petit effet. C'est bon, je suis en courant, hein, c'est un petit effet de rien du tout, mais j'adore réellement ce petit effet, hein. Quatrième de couverture, on le voit tout taché de sang avec une batte de baseball, donc je pense d'ores et déjà que vous avez compris ce qui va se passer tout simplement. Au niveau du graphisme c'est plutôt bon, hein. C'est un graphisme assez plaisant, assez réaliste. Regardez au niveau du dessin, c'est propre, c'est épuré, il n'y a rien à dire. Moi j'adore réellement ce petit côté graphiste assez réaliste et ça c'est vachement cool. Voilà ce que je pouvais dire sur ce titre. Bien évidemment c'est un titre pour public averti puisqu'il traite de sujets assez sensibles, hein, notamment le meurtre, la psychologie des personnages ou même le viol, donc à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui. Et si je devais mettre une petite note sur 5 étoiles, je leur ai mis facilement la note de 4 étoiles sur 5 tellement que j'ai aimé tout simplement ce titre. Bien évidemment c'est un petit titre qui dure 4 tomes et qui est déjà d'ores et déjà fini du côté des éditions Soleil Manga. Voilà ce que je pouvais dire sur ce titre qui est anonyme aux éditions Soleil Manga, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous. Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon avis sur le tome 1 de Valkyrie Apocalypse aux éditions Kyun, bien évidemment. Alors, de quoi nous compte cette petite série? Et ben on va suivre tout simplement des dieux, hein, des divinités qui vont s'affronter contre des humains. Donc voilà à peu près le speech de départ, hein. Speech de départ qui est assez classique et basique, hein. T'as des dieux qui vont se taper contre des humains
Pourquoi? Eh bien tout simplement pour avoir le sort de la terre entre les mains, hein. Si ce sont les dieux qui gagnent, eh bien tout simplement les dieux vont détruire la terre et tous les humains qui vont avec. Et si ce sont les humains qui gagnent, ils auront gagné le droit de vivre encore un peu plus longtemps sur la planète Terre. Donc voilà à peu près le speech de départ, un speech qui est assez classique et basique. Et bien évidemment, comme le speech, hein, c'est un manga de baston. Alors ça va se reposer essentiellement sur de la baston, hein, puisqu'on va avoir 7 divinités qui vont se taper contre 7 autres humains, mais des humains assez particuliers, hein, puisqu'ils sont assez un peu plus connus, on va dire ça comme ça. Alors, bien évidemment, autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est toute la partie un peu background des personnages. Alors au départ, je pensais que ça allait être un manga un peu plus axé sur la série Baki, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, une série Baki où tu as des gaillards qui s'affrontent à tout bout de champ, ou bien leur background est très peu développé. Et bien là, c'est à peu près le même style de série, hein. Ce sont des gros gaillards qui vont se taper dessus, mais qui ont quand même une histoire derrière et un background qui est plutôt bien raconté, en tout cas dans le premier tome, puisqu'on a Lu Bu, hein, pour pas vous spoiler, on a Lu Bu, hein, qui est un grand général chinois, si je ne m'abuse, qui va avoir son petit background un peu raconté, son histoire nous être racontée. Alors certes, ce ne sera pas une histoire qui va durer des tonnes et des tomes, hein, ça va être une petite brive d'histoire qui va durer 1 ou 2 chapitres, qui va nous permettre de nous mettre en situation et de nous expliquer qui est le fameux Lu Bu, qui sont même les deux personnages qui vont se taper. Et ça, c'est plutôt chouette, hein. Ça nous met un peu dans l'ambiance, et même si on connaît pas forcément qui est lui ou qui est lui, et ben, le manga va nous le rappeler, et ça, c'est vachement cool, hein. Dans le premier tome, on a déjà eu un peu une petite bride de la vie de ce personnage là, hein, qui est Lu Bu, hein, du côté des humains, et en face de lui on a bien évidemment une divinité. Bon, je vous le dirai pas pour éviter de vous spoil, mais c'est une divinité qui est en lien avec la mythologie nordique. Donc à mon avis, je pense que vous savez de qui il s'agit. Autre point également qui m'a beaucoup plu, hein, c'est bien évidemment au niveau des divinités, puisqu'on va toucher aux divinités de tout bord, hein, tout simplement. On aura aussi bien de la mythologie nordique avec tout ce qui est Thor, etc., ou bien même de la mythologie grecque, hein, avec tout ce qui est Zeus, Apollo, etc. Et ça, c'est vachement cool. Encore une fois, si leur background est plutôt bien développé et que ça suit plutôt pas mal dans les autres tomes, ça va être une tuerie. Et moi, je vous le dis, hein. Côté graphisme, c'est juste magnifique, hein. Regardez la jaquette, on a déjà deux membres qui vont se taper, hein. Un du côté des humains et un du côté des divinités. Alors, je vous ai déjà spoilé le premier, bien évidemment, c'est Lu Bu. Et ça, c'est vachement cool. Quatrième de couverture, bon, il n'y a pas grand chose. Mais là où j'adore vraiment, c'est bien évidemment le côté graphique qui est plutôt cool, hein, qui est assez bien travaillé. Moi, je trouve, je pensais que ça allait être un manga qui allait être axé sur la baston. Mais non, en fait, le graphisme suit plutôt bien en termes de bagarre et de combat. Moi, je trouve ça joli. Regardez notre page quasiment en 2/3 du manga. Ça gère plutôt bien au niveau du combat, c'est assez fluide, on comprend beaucoup même les différents impacts, et ça, c'est vachement cool. Voilà ce que je pouvais dire sur Valkyrie Apocalypse, hein. Petite annonce, c'est qu'il y aura un animé sur ce manga qui sortira normalement en courant du mois de juin, et je vous le dis dès maintenant, l'animé va être une tuerie, hein. J'ai vu quelques petits extraits et ça va tout simplement être une tuerie, donc j'ai trop hâte que l'animé sorte. Si je devais mettre une note sur ce petit titre, je mettrais facilement la note de 4 sur 5 pour le premier tome, en tout cas, puisqu'il m'a beaucoup plu. Voilà ce que je pouvais dire sur le premier tome de Valkyrie Apocalypse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez le suivre ou pas? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.